Ok. Bon, on est parti alors. Je vais mettre plutôt là, comme ça au moins. Je vais mettre comme ça. Plutôt. Ouais, allez. Comme ça, on nous entend tous les deux. D'accord. Bon, alors, du coup, ce que j'aimerais faire, c'est faire un peu un truc dans un ordre chronologique, avant de savoir un peu ce que tu fais aujourd'hui dans ta classe, etc. Juste savoir ce qui t'a donné envie de faire ce métier, en fait, d'enseignement. Alors déjà, ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est le public. Travailler avec des jeunes enfants parce que j'aime bien ça. Mais, déjà, j'ai passé le BAFA à l'âge de 16 ans. Ouais. Et c'est vrai que ça donne déjà de bonnes idées sur la gestion des groupes, des enfants. Je pense que c'est quand même une des premières compétences quand on est enseignant, c'est de savoir gérer un groupe d'enfants, ce qui n'est pas évident. Alors certes, quand on est animateur, c'est une gestion par rapport à de l'animation, bien sûr. Là, il y a plus la dimension pédagogique et la transmission de savoir. Mais malgré tout, voilà, quand tu gères des enfants, un groupe, bon, mais il faut prendre tellement de choses en considération, de critères, que déjà, quand tu es passé par l'animation, c'est quand même déjà un plus. Mmh. Après, hormis voilà, le public qui m'intéressait, c'est aussi tout ce qui est transmission, voilà, pouvoir échanger, transmettre des choses. Voilà, c'est quand même gratifiant de pouvoir apprendre des choses à des enfants. Et puis tout ce qu'ils peuvent aussi te rendre de leur côté. Bah, c'est tellement riche finalement de travailler avec des enfants que quoi. Moi je sais que ça m'apporte beaucoup aussi. On donne beaucoup de notre personne, mais à côté de D'accord. ça aussi, ils nous rendent beaucoup de choses. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et voilà, bon, après, c'est ce que peut-être qu'au fond de moi aussi, je cherchais aussi la sécurité. Pas spécialement la sécurité de l'emploi, mais finalement, bon, ben, c'est un environnement quand même assez stable, je vais dire, d'un point de vue de la profession, où, bon, voilà, je reconnais que moi, j'ai pas trop en moi l'esprit entrepreneur, ou Ok. comme c'est nécessaire d'avoir quand on est dans le monde de l'entreprise. Ouais, bien sûr. Et cet environnement un peu sécurisant quelque part, je pense que voilà, que quelque part inconsciemment aussi, ça a joué dans mon choix d'orientation. Ok. Voilà. Après, c'est vrai que quand j'étais en fac, c'est vrai que mes études m'ont plu vraiment. Mmh. Et à un certain moment, je me suis posé la question, à savoir si je m'orientais plus vers mon cursus universitaire ou si vraiment je continuais euh, à me diriger vers l'enseignement. Et puis finalement, voilà, après le choix s'est porté sur l'enseignement et bon, je ne le regrette pas aujourd'hui. Ok. Du coup, tu parlais. Donc, en- à la fac, c'est quoi les études que tu as fait? Alors j'ai fait de la géographie, Ah ouais? Ok. oui, et de l'économie. Ok. Donc a priori, rien à voir avec l'éducation. Ouais. Mais voilà, comme justement je me posais la question, j'hésitais entre ces deux domaines. Dès le départ, hein, dès que je me suis orientée, je ne voulais pas non plus me fermer des portes. Donc c'est pour ça que malgré tout, j'ai choisi de faire ces études supérieures là-dedans. Bon, voilà, je me suis épanouie là-dedans, mais je n'ai pas perdu de vue non plus le métier vers lequel voilà, j'avais envie de m'orienter. Et puis bon, ça s'est surtout joué aussi après ma licence, où bon, ben, je ne me suis pas sentie voilà, de partir vers une thèse, d'approfondir justement mes études en géographie. Et voilà, donc là je me suis définitivement tournée vers l'enseignement, où finalement j'ai eu l'impression un petit peu de repartir à zéro, parce que les exigences déjà du concours étaient très éloignées finalement du cursus universitaire que j'avais fait. Ouais. Donc voilà, là-dessus c'était un petit peu délicat, Ouais. mais bon. Ok. Mais t'as réussi à rattraper quand même? Voilà, oui, oui, complètement, oui. Mais ça a demandé quand même beaucoup de travail. Ah ouais? Parce que finalement, déjà par rapport au concours, toutes les exigences d'un point de vue didactique, bon, ben, moi j'avais aucune notion sur l'analyse didactique. Toutes les preuves aussi mathématiques, hein, où bon, il y a quand même un certain niveau lors du concours.
Bon, moi, j'avais plus fait de mathématiques depuis la terminale. Je ne dis pas que j'avais tout oublié, mais finalement, c'était des objectifs, c'était des attentes très différentes que celles que j'avais pu faire, que les mathématiques que j'avais pu faire au lycée. Voilà. Ok. C'est toute la dimension didactique qui m'a demandé quand même beaucoup de travail Ah ouais. de préparation. Ok. Mais t'as réussi à rapprocher quand même. Oui, oui, après, bien sûr, à force de s'entraîner, bon, mais bien sûr, on comprend la logique, on comprend les attentes aussi de l'épreuve. Mais voilà, j'ai envie de dire que pour chaque concours, il y a des attentes bien spécifiques et qui demandent quand même une préparation appropriée. Ouais, évidemment. Et finalement, bon, bien sûr que toutes les capacités de rédaction que tu peux acquérir, notamment dans le cursus supérieur, parce que bon, ça demande, du moins moi dans ma branche, ça demandait quand même beaucoup de rédaction. Il y avait beaucoup de rédaction à faire. Et bon, ça sert toujours, y compris pour les épreuves de concours. Mais après, voilà, ça demande vraiment une préparation spécifique. Tout ce que tu as pu prendre à côté, bien sûr que ça t'apporte, mais c'est pas suffisant. D'accord. Ok. Parce que Par rapport aux exigences, voilà, Hmm. pour réussir le concours. Ouais, d'accord. Mais ça t'a demandé du travail du coup.